s'arrange. Mais mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les pistons à crémaillère qui patinent. Ah. Oh, Nana, tu vas demander au garage si on peut passer la Dauphine sur le marbre et ressouder une traverse avant. Moi, je vais acheter des morceaux. Ok, tu prends un jeu complet de triangle et de fusée pour l'avant. Un jeu complet? Oh la vache! Plus le tirant pour l'arrière. Et l'arbre de roue? Non, j'ai regardé, ça n'a pas bougé. C'est pas marrant, hein. On a dit, c'est pas marrant. Je m'excuse. Mais j'en étais resté au piston à crémaillère. Ah, c'est vrai, il patine. Vous faites des réductions, licenciés? Je vais voir. « 10%. 20%. Monsieur veut peut-être que je parle plus fort? 10%. Eric Sama a téléphoné. Ah bon? Il te demande d'être demain matin au service compétition classique. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Ah non, Alain, non. Ça, tu vas pas faire de la mécanique dans la maison. Non, non, je regarde juste. Non, ça tu regardes dehors. Hein? Je ne sais pas Tu ne sais pas quoi? ce qu'il veut. Qui ça? Ah, sa mère. De toute façon, je sais pas s'il pourra m'aider. C'est pas le patron. Et un jour, il en aura peut-être assez de toujours me rendre service. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je parle à maman. Mais... Où est-elle, ta mère? Je sais pas. Salut, gros. Déjà levé, si tôt le matin? Il est 11 heures. Bonjour, maman, je déjeune pas. Papa, je peux prendre ta bagnole? Attends. Non, je crois que ta mère doit s'en servir ce matin. Ah, tant pis. Je peux prendre la SIM-card? Non, j'en ai besoin. D'accord, merci. Salut, ça va? Alors, on répare? Bonjour, monsieur. Oui, on a commencé à démonter, mais on s'est aperçu que la traverse était tordue. Alors, je sais plus quoi faire. Faut commencer par pas faire d'effets spéciaux dans la nature. La nature, c'est hostile. Vous savez, j'ai eu des problèmes de frein. Hein. La pédale s'enfonçait de plus en plus en durcissant. À un moment, j'étais obligé de monter vraiment fort dessus et une roue s'est bloquée, c'est tout. C'est tout. Oui. Avec une roue bloquée, une auto complètement à travers et une route trop étroite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense pas avoir fait de faute. Voici, mon vieux, fallait freiner d'abord et pas écraser la pédale. Quand on sent que les freins disparaissent, on rentre doucement, on les change et on purge. On n'est pas déshonoré chaque fois qu'on lève le pied, quand même. Pas exagérer. Alain! Faut pas te formaliser pour ça. Vauclair sait pas parler, alors il gueule. Mais sous ses airs bourrus, il est réfléchi. Et il a eu raison de te redresser tes torts tout à l'heure devant tout le monde. C'est pour être sûr que tu n'oublies pas la leçon. Il part du principe qu'un pilote, c'est quelqu'un qui va vite, qui a un gros cœur, mais qui sait aller lentement aussi, au risque de passer pour un mauvais, quand le résultat final l'exige. T'es pas d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Je préfère ne pas dire ce que je pense.
T'es pas marrant. Hein. Je suis pas marrant parce que j'en ai pas les moyens. Parce qu'en attendant, je suis dans la merde, moi. Et en plus, t'es pas malin. Alain Faury? C'est vrai que t'es misogyne? Faut demander ça à ma petite amie. T'as pas fini de râler un peu, non? Ok, t'as raison. Je suis idiot. Non, t'es pas idiot, t'es juste un tout petit peu susceptible. Tu crois? La semaine prochaine, je pars faire une course de côte, tout seul, en amateur. Si tu veux, je t'emmène. Mais en échange, tu me fais un bras d'assistance. Ok. T'as pas oublié qu'on déjeunait ensemble? Si. Bon, alors attends-moi. Et attention, interdit de parler de boulot pendant le repas. C'est mauvais pour mon ulcère. Laetitia! Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle voulait faire un tour avec l'auto d'Alain. Ben alors? Vilaine fille. Au fait, d'où vient-elle cette auto? C'est Roland, un ami qui nous l'a prêté. Plus exactement, qu'il l'a prêté à Brigitte pour ses beaux yeux, et Brigitte nous l'a prêté. Ah bon. Alors vous venez tous les deux me faire un brin d'assistance à la course de côte? Très bien. Ça me fait tout drôle de me retrouver en indépendant pour un week-end. J'ai l'impression d'être revenu 3 années en arrière. Merci. Toutes les autos de l'écurie sont immobilisées, en préparation. Je me retrouve en congé payé. D'autre part, l'écurie Guezzo a engagé une barquette de litres et a demandé à Vauclair de trouver un pilote. Comme nous ne sommes pas représentés officiellement en course de côte et que je suis disponible, il m'offre ce petit extra. Et d'autres petits extras suivront? Peut-être. C'est sympa. J'offre un pot à Laetitia. Mais ce qui est sympa également, c'est qu'Alain a eu finalement la permission de faire la course sur l'auto de Roland. Alors ça, je dois en parler à personne. Hein. C'est au poil. Il a envoyé son engagement? Ben alors, ma fille, tu te fais draguer? Au fait, Alain, tu as envoyé ton engagement? Crois pas, c'était idiot le traître à parler. Ah bon. Écoute, je préfère m'occuper de ton assistance avec Bernard. Jusqu'à maintenant, c'est toujours toi qui nous as aidés. Pour une fois que tu te retrouves seul sans l'assistance de ton écurie, je ne vais pas te laisser tomber et perdre l'occasion de te rendre ce service. Mais tu veux rire, je vais très bien me débrouiller avec Bernard. Je téléphone aux organisateurs pour qu'ils réservent un numéro de course. Santé. On va faire une dernière montée, et puis après on ira dormir. Manger. Faut manger avant de dormir. C'est oui. Ça rentre? Oui, je commence à m'y retrouver. On est bien monté une dizaine de fois. Il y a encore quelques enchaînements que je confonds. Ah ouais? Et puis les plaques de gravillon. Pour les gravillons, ne te casse pas la tête. Après 10 passages de voiture, ils disparaissent. De toute façon, on a droit à 2 montées d'essai, alors il faut se forcer à aller doucement à la première. Ok. On va la couvrir pour la nuit. Vous m'aidez à poser la bâche? Arrête de bouffer et tu fais des kilos supplémentaires dans l'auto. Oh, il en celui-là. Il dit qu'il aimerait pas
pas être professionnel, il aimerait encore moins ne pas l'être. Robert Carl, ça s'est bien passé? Bon, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Ah, non, moi j'aime bien. Je considère surtout que ça aurait pu être mieux. Mais tu sais. Alain, t'es pas venu avec ton montre préhistorique? Tiens, fais passer ça. Arrête, Alain, tu vas avoir du vide. Il en a bien, lui, va vite. Ça va pas. Eh oh, vous mangez comme des cochons les mecs, regardez-vous un petit peu. On va s'enfermer. Allez, la jeunesse. Au lit. Mais papa. Faut faire semblant d'être sérieux de temps en temps si on veut passer pour un pilote. Bien, bonsoir. Ils sont toujours comme ça, tes copains? Non, non, mais en présence de petits jeunes comme vous, ils essaient de se tenir bien. Bonsoir. Bonsoir. Tu crois qu'ils vont finir par aller se coucher, les autres? Je sais pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas vu Sabine. Pourtant, elle doit être libre comme sa main, puisque toutes les autos de l'écurie classique sont en préparation. Je sais pas. Tout ça, par là mes fesses, ma tête est malade. Alors, une brosse à dents, un blouson, un sous-vêtement inifugé, une godasse complémentaire, un chronomètre et un raton laveur. Ici le contrôle de départ de la course de côte de Trilly. Nous demandons aux concurrents de respecter l'horaire des convocations qui leur ont été adressées pour les vérifications de leur licence et de leur véhicule. Nous leur demandons d'effectuer leur première séance d'essai aussitôt après. Les pilotes qui n'auront pas fait au moins une montée avant midi ne pourront pas participer à la course cet après-midi. Il n'est pas nécessaire de partir dans l'ordre des numéros pour prendre le départ aux essais. La course se disputera sur 2 montées. Seule la meilleure montée comptera pour le classement de l'épreuve. Les ex-aequo seront départagés par les chronos réalisés lors de l'autre montée. La course de côte de Trilly est organisée par la SA Haute-Normandie et elle compte pour le championnat de France de la montagne avec le coefficient 5. Ses caractéristiques sont les suivantes. Longueur 5 km, dénivellation 150 mètres, pente moyenne 3%. Et une super préparation, C'est fait. niveau d'huile. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'un temps. C'est l'armée des courses de côte, on passe sa journée à poireauter. Quand on monte les roues, on les met à leur place. Et pas au pif. Rigole-moi ça. C'est au moins un cas de divorce, hein. Oui, je pense que si je me mariais, j'arrêterais de courir. Je me demande si on peut imposer cette vie à une femme. T'as rien compris, hein. Comment tu t'appelles? Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose. On voit que t'es pas marié. Tiens, toutes ces femmes que tu vois sont des victimes très consentantes. Si tu t'arrêtes de courir sans raison, tu te mutiles et tu n'es plus le même bonhomme. Et c'est ce changement-là que ta femme risque de ne pas supporter. Tu comprends? Tiens, c'est l'ouverture de la chasse aux annonceurs publicitaires. T'as la rancune tenace, hein. Non, il est tout simplement jaloux. Hier, il m'a avoué être amoureux fou de Sabine. Ah bon? Ouais. En fait, pourquoi ta femme ne t'accompagne jamais? Bah tu sais, elle a jamais très bien pu s'entendre avec une voiture de course. Monsieur Sama. Oui? C'est étonnant de trouver un rallyman professionnel et qui plus est un des grands spécialistes des compétitions internationales au départ d'une course de côte, non? Si. Pourquoi êtes-vous venu? Pour courir. Enfin, j'étais libre et j'ai eu cette occasion. Puis-je vous poser une question indiscrète? Vous pouvez toujours la poser, oui. Avez-vous touché une prime de départ? Ça ne vous regarde pas, mais je vais quand même vous donner la réponse. C'est non. Votre réponse me fait plaisir. Mais j'ose ajouter que je n'ai payé aucun droit d'engagement, j'étais invité. Qu'est-ce que vous pensez des primes de départ? La même chose que vous. Certains organisateurs paient des pilotes connus pour les inciter à venir participer à leur épreuve. Mais ils font payer la foule des pilotes amateurs sans lesquels il n'y aurait pas d'épreuve. C'est injuste, ça crève les yeux. D'autant plus que ces pilotes connus sont souvent les plus riches et ceux qui disposent du meilleur matériel. Et ce ne sont pas toujours les plus rapides et les plus spectaculaires. Je vais encore me faire des ennemis. Une dernière question. Que pensez-vous de la hausse du prix de la compétition automobile? C'est grave. C'est très grave pour l'avenir de notre sport. Mais posez donc cette question aux organisateurs de sport automobile.
la hausse du prix de la course est 2 fois plus importante que celle du coût de la vie. Faudra bien qu'ils s'en rendent compte un jour. Et puis posez aussi cette question aux petits jeunes qui débutent, comme eux. 199, ça va bientôt être à vous. Ok, on y va. Merci. Et je peux passer? Je voudrais avoir la liste des engagés. Non, mais vous trouverez un peu partout des gens qui vendent des programmes. Juste pour prendre une photo. Mais non! Pour prendre une photo, on vous dit. C'est interdit, on vous dit. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pour le plaisir d'aborder le monde. Ah, pas par ici, madame, c'est dangereux. Passez derrière la barrière, s'il vous plaît. Voilà. Je suis pilote. Ah bon, mais vous prenez par la course? Non, pas cette fois-ci. Eh bien alors, derrière la barrière, s'il vous plaît. Mais je suis pilote. Oui, moi je suis curé de campagne, monsieur. S'il vous plaît. Ah, dégagez! Allez, dégagez, dégagez! Ah bon, mettez-vous là! Hop, allez-y! Pas par ici, jeune homme! Je suis commissaire technique. Oui, c'est une nouvelle race de commissaire qu'on vient de lancer. Ouais, le printemps était beau, ça, ils ont pas encore eu le temps de pousser. Ah, d'ailleurs, allez-y, dedans. Merci, monsieur. Il est 9h. Les premiers départs vont être donnés. Nous recommandons aux spectateurs de rester derrière les barrières et de ne jamais s'installer au bord de la route. Respectez les indications de notre service d'ordre, s'il vous plaît. Ah, ça commence. Monsieur.